Oui, encore une bonne journée à vous. Bienvenue à cette rubrique. J'ai une question, pasteur. Aujourd'hui, on est le 2 août de l'an 2023. Donc, une nouvelle question. Question qui revient de temps en temps. C'est pas la première fois que j'aborde ce sujet-là. Dans cette série, j'ai une question, pasteur. Mais ça revient souvent. Et si ça revient souvent, autant en termes de questions qu'en termes de discussion, ben, c'est parce que c'est une situation qui affecte beaucoup, beaucoup de croyants. Donc, ici, on touche aujourd'hui à l'obligation de pardonner instantanément toute personne qui nous aurait offensés comme nécessité du maintien d'une relation avec Dieu pour soi-même. Donc, j'amène la question de la manière suivante, et dans ce cas-ci, c'est plusieurs personnes de différentes sources, donc je ne vais pas nommer le prénom de tous ces gens-là, évidemment, et de tous ceux avec qui j'ai eu cette discussion-là dernièrement, mais voici comment je pourrais ramener l'idée. Comment pardonner une personne qui m'a profondément blessé alors que je n'arrive tout simplement pas à produire en moi-même l'émotion sincère du pardon. Pourtant, pourtant, je sais que Jésus a bel et bien dit en Matthieu 6 et en Matthieu 6, 14 et 15, écoutez bien, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, quand on lit Matthieu 6, on se dit, retenir le pardon, retenir la faute d'une personne, c'est non seulement lourd de conséquences pour la personne qu'on refuse de pardonner, mais c'est aussi lourd de conséquences pour soi-même parce que le Père céleste aussi ne nous pardonne pas nos offenses. Et là, si on continue le raisonnement, est-ce que ça veut dire que mon salut est remis en question si Dieu ne pardonne pas mes offenses parce que je n'arrive pas, c'est pas ici que je refuse de pardonner. Je pourrais vouloir pardonner, mais j'arrive pas à produire l'émotion sincère du pardon envers celui qui m'a offensé. Donc, si on résume tout ça, donc, bien que je sois sauvé et pardonné par le sacrifice de Christ à la croix, ce salut peut-il m'être retiré parce que je suis incapable de trouver l'émotion et les sentiments pour pardonner celui qui m'a offensé? Le salut serait-il non seulement conditionnel au sacrifice de Christ, mais aussi au pardon inconditionnel que j'accorde à mes offenseurs? Évidemment, on sait que non. Sauf que pour certaines personnes, ça vient les troubler jusqu'à là. On va dire, si Dieu ne me pardonne pas mes fautes parce que je ne pardonne pas à mon offenseur, ben, si Dieu ne me pardonne pas mes fautes, ben, comment puis-je être sauvé? Puisque le salut, c'est d'être pardonné par Jésus-Christ de ses fautes. Vous voyez ici, là, il y a comme une espèce de truc qui coince. Donc, on va adresser cette problématique-là dans cette capsule aujourd'hui. Donc, premièrement, ce problème ou ce litige est fréquent chez les chrétiens et dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de faire pression sur l'offensé pour qu'il pardonne son offenseur que de faire pression sur l'offenseur pour que lui se repente et reconnaisse le mal commis contre l'offensé. Ce que je veux dire ici, c'est que Matthieu 6, le texte, versets 14 et 15, est régulièrement utilisé sans tenir compte de l'ensemble de son contexte. C'est-à-dire qu'on l'utilise envers un frère, une sœur, puis on lui dit, regarde, Jésus dans Matthieu 6, il dit que tu dois pardonner. On n'essaie pas de t'accompagner dans ta douleur. On te dit, tu dois pardonner, sinon Jésus, lui, te pardonne pas. Maintenant, est-ce que Matthieu 6, 14 et 15, ce verset-là, à lui seul, nous parle de toute la question du pardon, de la repentance? En fait, non. Et c'est là qu'on arrive ici en théologie avec un principe extrêmement important. Généralement, un sujet comme celui-là et bien d'autres aussi doivent être regardés dans l'ensemble de ce que l'Écriture en dit. Et quelquefois, ce sujet-là, on ne peut pas regarder tous les textes, il y en a trop. Mais on peut être capable d'aller se chercher certains textes qui viennent éclairer l'idée sous différents angles pour être capable de comprendre le texte. Donc, est-ce qu'on doit absolument pardonner un frère qui nous a offensés? Est-ce que ma réponse est oui ou non? Mais ma réponse est simple. Selon l'ensemble des Écritures, on ne le pardonne que seulement s'il se repent
s'il reconnaît sa faute. C'est pas parce que Matthieu 6, 14 et 15 ne donne pas cette condition préalable que cette condition n'est pas présente, même dans l'évangile de Matthieu, et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que juste dire « pardonne, c'est tout, il n'y a pas d'autre option ». Oui, il y a d'autres options, et voyons-les. Sinon, ben, ce qu'on fait, et on le fait parce que quelquefois on manque de courage, on voit une situation, mettons que c'est dans l'Église, là, ça peut être ailleurs, mais admettons que c'est dans l'Église, parce que c'est une question qui regarde l'Écriture. Quelquefois, la situation nous met... il arrive une situation importante entre des personnes, des fois entre la direction de l'Église et des personnes, et on ne veut pas prendre position pour raison de manque de courage ou pour des raisons de copinage ou pour des raisons que si on le fait, ça va créer un brouillard dans l'Église, on veut pas ça, peut-être qu'on a peur que l'unité soit affectée. Il y a toutes sortes de raisons qu'on se donne comme ça pour pas intervenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se tourne vers l'offensé puis on lui dit, mais ce qu'on lui dit, derrière ce qu'on lui dit, il y a beaucoup de choses, là. C'est comme si on disait, pardonne donc l'offenseur, ça réglerait le problème de tout le monde. On pourrait continuer, peinard, comme si de rien s'était passé. Donc, on absorbe, on fait absorber à l'offensé une série de raisonnements, j'appelle ça, moi, des raisonnements facilitateurs. Donc, on va dire à l'offensé, ben, tu vois, Dieu va s'en servir, il va le tourner au bien, c'est comme ça, il le fait pour Joseph. Tu sais, Joseph a dit, le mal que vous aviez pensé me faire, Dieu l'a changé en bien. Donc, on va chercher les passages pour convaincre l'offensé qu'il ne devrait pas se sentir offensé. Certains vont même dire, hey, c'est une bénédiction de Dieu là, dans ta vie, là, malgré tout, ça, puis ça va te fortifier, ça va te faire grandir. Tu dois pardonner pour que Dieu te pardonne aussi. Ça, c'est l'autre raisonnement. Rends grâce à Dieu, va te bénir. Oublie le passé, fonce vers l'avenir. Donc, on utilise des arguments bibliques, mais je dirais des fois faussement bibliques. Ils sont bibliques, mais on les tord un peu de telle sorte qu'ils nous rendent service à nous et non pas à l'offenser. C'est vrai que le mal que les frères de Joseph ont voulu lui faire, Dieu l'a tourné en bien, mais vous remarquerez dans Genèse 50 la repentance des frères de Joseph aussi. Donc oui, Dieu est souverain, il s'est tourné tout mal en bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les blessures qu'on nous fait, mais ça n'excuse pas l'offenseur, et l'offenseur, lui, devra de toute façon se repentir. Donc, que dit l'Écriture? En théologie, il importe de bien appuyer une idée, un sujet, une conviction, une doctrine en tenant compte de l'ensemble des textes qui l'éclairent de différents angles bibliques. Il est bien plus simple de prendre des raccourcis facilitateurs pour éviter des fois d'ouvrir une enquête, d'entendre la version de l'un, mais aussi de l'autre. Bien souvent, on écoute la version de l'un, celle de l'autre, on ne veut pas l'entendre. Donc, c'est beaucoup plus facile d'éviter une enquête qui ferait ou qui mettrait en lumière la situation et qui rendrait vraiment justice à l'offenseur. Mais on préfère choisir de faire pression sur l'offensé. Pourquoi? Pour ne pas avoir à confronter l'offenseur pour des raisons que c'est une personne en autorité, ou c'est un ami, ou c'est une situation que si on ouvre une enquête sur l'offenseur, ça va créer quelque chose, là. Ça peut créer un scandale, ça peut créer toutes sortes d'affaires. Fait qu'on se dit, on est mieux de mettre ça sur le tapis, puis on n'en parle pas. Mais quand on fait ça, on fait preuve d'un manque de justice et de droiture, ce qui, devant Dieu, est grave. Donc, par crainte de remuer l'Église et souvent au nom de préserver l'unité, et quand on préserve l'unité pour cette raison-là, on préserve donc une fausse unité. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On culpabilise l'offensé de ne pas vouloir pardonner pour tout mettre sur le tapis et maintenir une paix. Mais une fausse paix. Donc, je tiens à témoin une histoire, Galates chapitre 2, versets 11 et 14. Sans tout l'expliquer au complet, souvenons-nous que Paul et Céphas étaient à Antioche ensemble et que Pierre a péché. Et Pierre, dans la hiérarchie là,
de l'Église primitive, Pierre et Jean sont parmi les plus en vue de l'Église. Hein? Pierre, c'est quelqu'un auquel on pourrait dire, ben, c'est un intouchable. C'est Pierre, c'est Saint-Pierre. On ne touche pas à Saint-Pierre. Même quand il se trompe, on ne touche pas à ça. Mais l'apôtre Paul nous dit, non, verset 11, Galates 2:11, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face et devant les gens qui étaient là, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent même de dissimulation, en sorte que même Barnabas fut entraîné dans leur hypocrisie, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. C'est ça la clé, là. Ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Et là, je ne veux pas lire l'histoire au complet. Je voulais juste montrer que l'apôtre Paul ne s'est pas dit « Oh, c'est l'apôtre Pierre. Je ne toucherai pas à ça. Je vais lui en parler seul à seul après. » Il aurait pu faire ça. Matthieu 18 dit « Si ton frère a péché, va le voir toi seul. » Mais Matthieu 18, c'est pas l'unique texte qui nous parle de pardon, de restauration, d'exhortation. Il y a d'autres approches dans l'Écriture, et comme l'apôtre Pierre avait commis une faute en public, Paul a pensé qu'il fallait régler ça en public. Ça devait être extrêmement gênant parce que Pierre savait que c'était de l'hypocrisie de se retirer des païens par peur que les circoncis, les Juifs, c'était compliqué cette question-là. Être associé à des païens, manger avec eux, la nourriture, selon la loi de Moïse, c'était interdit. Pierre savait que la grâce de Dieu avait réglé ce contentieux, puis qu'il n'y a plus de différence entre Juifs et païens, on est tous frères en Jésus-Christ. Mais Pierre avait peut-être pas envie d'entreprendre à expliquer pourquoi il le fait, parce que certains Juifs chrétiens comprenaient pas encore cette grâce de Dieu qui sauve autant les païens que les Juifs. Mais Paul, lui, dit non, ça passe pas. Donc, l'exemple ici, c'est pour montrer que même si Pierre est une autorité, ça n'exclut pas la correction. Et ça, c'est très important parce que des fois, dans nos milieux, on a l'impression qu'une personne en autorité, un ancien, un pasteur, on va plutôt cacher sa faute par peur du scandale, comme si l'ancien, le pasteur ou l'autorité mérite une protection particulière, alors que c'est le contraire qui est vrai. Plus on est élevé en autorité, plus on est responsable de nos gestes et plus les conséquences sont grandes. Et on n'a pas à être protégé ou surprotégé. On n'a pas à l'être moins en passant non plus. C'est juste que c'est cette même justice qui doit s'appliquer à tous. Donc, comme c'est le cas dans cette histoire, lorsqu'il s'agit de chrétiens, les textes sont plus exigeants car il est demandé à l'offenseur chrétien de reconnaître sa faute et de corriger le tort qu'il a causé. Donc, l'affirmation de Jésus en Matthieu 6, 14 et 15 se doit d'être regardée à la lumière de plusieurs autres textes. Donc, s'il est vrai que Jésus avait dit mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses, ben, on va devoir regarder ça à la lumière de d'autres textes. Et Galates, chapitre 2, était un texte intéressant pour nous montrer que la faute devait être reconnue, devait être mentionnée, elle devait être nommée par l'apôtre Paul et reconnue par l'apôtre Pierre. Donc ici, on en sait déjà un peu plus. Donc si en Matthieu 6, le pardon semble instantané, hein, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus, eh bien, dans un autre texte, Matthieu 18, ça s'éclaire davantage. Donc, Matthieu 18, un texte qu'on connaît tous, et je tiens à préciser que c'est le même évangile. Hein? Matthieu 6, tu es obligé de pardonner ton frère, et Matthieu 18, donc, est-ce quoi à distance? 12 chapitres entre les deux, même pas? Oui, 12 chapitres. Verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Écoutez, c'est toujours le même Matthieu qui cite le même Jésus. Si en Matthieu 6, tu dois le pardonner, en Matthieu 18, tu dois le reprendre. Mais entre toi et lui seul.
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Il faut remarquer dans Matthieu 18, d'abord, l'intention, c'est pas de perdre le frère qui a péché, c'est de le gagner. C'est l'idée de l'amener à une exhortation, un avertissement, mais qui est du domaine de l'affection pour le frère et non pas du rejet. Cependant, ce que le texte dit, c'est que si le frère refuse les étapes entre toi et seul avec des témoins, s'il refuse tout ça, tu ne le pardonnes pas. Il dit, s'il refuse d'être écouté, dis-le, il regarde là comme un païen. En d'autres mots, le pardon, il ne le reçoit pas. Donc, comment on juge Matthieu 6 maintenant? Souvenez-vous, c'est le même évangile, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonne pas non plus vos offenses. Vous devez comprendre que vous devez comprendre Matthieu 6 à la lumière de Matthieu 18. Sinon, ça ne fait pas de sens. Surtout, si on est dans le même évangile. Donc, je dois pardonner mon frère pour être pardonné par le Seigneur, mais on doit ajouter les conditions mentionnées en Matthieu 18 qui dit « s'il se repent ». Donc, un frère doit se repentir pour qu'on le pardonne. Maintenant, s'il se repent vraiment, à ce moment-ci, c'est là que l'Écriture me dit, mais là, si c'est repenti, on parle d'une repentance honnête et vraie, tu dois vraiment le pardonner. C'est vraiment important. Et on voit ça dans Luc 18. Donc, un autre évangile qui ressemble à Matthieu 18, mais dans Luc 17, j'ai dit Luc 18, mais c'est Luc 17, versets 3 et 4. Regardez comment c'est écrit. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Donc, c'est pas pardonne-le automatiquement, là. Reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. Donc, je ne sais pas si vous comprenez à quel point Luc 17, 3 et 4 éclaire Matthieu 6 et Matthieu 18. Donc, s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi jusqu'à 7 fois en un jour et que les 7 fois, il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Donc, Luc 17 fait tellement bien la synthèse des textes de l'évangile de Matthieu. Donc, on comprend que ce qui est mentionné ici, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il te demande pardon, pardonne-lui. Non, c'est pas s'il te demande pardon, c'est s'il se repent. Et là, il faut distinguer entre pardon et repentance. Le pardon n'est possible que s'il y a eu préalablement repentance. Donc, la sincérité du pardon ne dépend pas seulement de l'aveu superficielle d'une faute, mais doit être devancée par la repentance de l'offenseur devant Dieu. Je crois que c'est dans le psaume 51 où David reconnaissait sa faute de son péché avec Bathsheba et l'adultère et le meurtre du riz, tout ça, c'est quand même gros, là. Et il va dire d'abord, j'ai péché contre toi seul. Pourquoi c'est pas contre ceux qui l'ont offensé? Oui, il va être repris plus tard, gravement d'ailleurs, par le prophète Nathan en 2 Samuel 12. Voyez-vous, pour que David puisse recevoir la grâce du pardon, il a dû être visité par un prophète qui a mis en lumière sa faute. Et David s'est repenti. Mais la repentance, elle est devant Dieu, d'abord et avant tout. Donc, il n'y a pas de pardon sans repentance. Maintenant, la repentance, c'est pas juste dire « Oh, je regrette », c'est pas se chercher des excuses. « Ah, tu sais, je n'avais pas très bien compris. » Puis, parce que s'excuser, c'est se donner des excuses pour justifier notre mauvaise action. Demander pardon, c'est nommer la chose. Celui qui ne fait que demander pardon sans s'être repenti profondément en premier lieu, ne cherche que des excuses pour passer à autre chose. Se repentir implique de savoir nommer l'offense et non pas seulement rester flou. C'est déjà arrivé que des gens vont venir vous voir en vous disant « Ouais, ben, si je t'ai fait quelque chose, je te demande pardon. » Donc, je ne reconnais pas une faute. Je me dis, ben, t'as pas l'air... probablement que je t'ai fait quelque chose. Et souvent, le manque de courage de l'offenseur est vu là. Je ne veux pas nommer la chose.
parce que je veux juste dire, regarde, je veux restaurer notre relation, là, puis accepte un pardon et mes excuses un peu floues. Ce n'est pas le pardon, ça, parce que pour qu'une personne vienne te demander sincèrement pardon, ou que tu ailles lui demander pardon si c'est toi qui l'as offensé, il faut que tu aies passé par la séquence de repentance qui est un moment difficile mis en lumière par Dieu. Heureux l'homme, nous dit Psaume 32, versets 2 à 5, et on voit un exemple de David. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans lequel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Et on imagine qu'il a repris la forme, là, David a repris la santé ici. Mais vous voyez, sa vigueur, et c'est ça qui arrive lorsqu'on est un offenseur et qu'on refuse de reconnaître sa faute. Ben, il pourrait y avoir cette main lourde du Seigneur qui s'appesantit sur soi. Donc, c'est encore ici, ça peut paraître cruel, mais c'est une grâce que Dieu nous fait de nous conduire à la repentance. Si on fait des choses extrêmement graves, on offense des gens, puis qu'on n'est pas mis sous cette forme de discipline par Dieu, c'est peut-être qu'on ne lui appartient pas, parce que Dieu châtie ceux qu'il tient pour ses enfants, et en ceci, ça nous montre que David était vraiment un fils, un enfant racheté de Dieu, selon le psaume 32. Donc, l'acte de repentance est important, au moins à 3 niveaux. Peut-être 4, peut-être 5, mais je vois 3 niveaux importants, moi, de la repentance qui amènent ensuite le pardon et potentiellement la restauration. Parce que, mentionnons ici qu'on a vu des cas souvent. Les cas d'adultère, c'est un peu ça, là, ou de violence terrible. Là. La personne violentée ou trompée va pardonner l'offenseur qui lui demande sincèrement pardon. Mais elle va lui pardonner, mais quelquefois, on ne reprendra pas vie ensemble pour autant. Et l'Écriture le mentionne, ça aussi. Oui, effectivement, c'était trop douloureux, la confiance est brisée. Mais oui, je te pardonne. Mais pour être pardonné, il faut absolument s'être repenti et avoir demandé pardon. Et donc, la repentance est importante à 3 niveaux. 1, la repentance restaure la relation avec Dieu en premier lieu. Pas avec la personne en premier lieu, on doit reconnaître parce que c'est Dieu qui est le premier offensé, parce que le péché, c'est désobéir à une loi de Dieu avant toute chose. Donc, restaure notre relation avec Dieu. 2, elle restaure la relation avec l'offensé, à qui on demande pardon, et en la relation avec l'offensé, on le libère, lui, de la douleur de sa blessure en agissant justement, reconnaissant notre faute. Le 3e élément important de la repentance, c'est que la repentance libère l'offenseur lui-même dans sa conscience du souvenir de sa faute et aussi de la main de Dieu qui s'appesantit sur lui. Donc, se repentir, c'est pas juste bon pour celui qu'on a offensé, c'est bon pour soi-même. Donc, la repentance et le pardon, c'est bon pour tout le monde. Donc, je vais vous faire tourner dans le Fils prodigue. Je veux juste montrer un exemple. Luc 15, verset 28. On va lire ça rapidement. Je veux juste montrer ici que dans cette parabole du Fils prodigue, on voit les 2 angles de la repentance et du refus de pardonner. Vous savez, le fils prodigue était parti avec la moitié de la fortune de son père, avait quitté son père, mais avait aussi quitté son frère. Hein? Les deux sont potentiellement offensés. Donc, il est écrit que le fils prodigue, après avoir tout dépensé, était entré en lui-même. Hein, c'est Luc 15, 17. Il dit, il est entré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et ainsi de suite. Et il s'est dit, je vais aller voir mon père, puis je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre Dieu,
et aussi contre toi. Donc, pas juste contre toi. J'ai désobéi à une loi de Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, il ne dit pas, maintenant que je te demande pardon, je vais être restauré comme avant, comme si de rien n'était. Il accepterait les conséquences. Et il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion et tout ça. Et on sait que dans le monde en Orient, un père n'aurait pas normalement agi comme ça, mais le père a agi pour protéger son fils. En tout cas, ça, c'est une longue histoire. Maintenant, ça montre la repentance du fils. Mais ce que ça montre aussi, à partir du verset 28, c'est la colère du fils, de l'autre fils, qui se mit en colère et ne voulut pas entrer, que son père sortit, le pria d'entrer. Et là, je ne vous lis pas le reste de l'histoire, mais il s'est dit, hey, comment ça se fait que tu le pardonnes si facilement? Et là, vous avez ici cette problématique. Refuser de pardonner à son frère qui a dilapidé une partie de la fortune, ça devient une faute pour lui, parce qu'il aurait dû communier à l'acte de repentance sincère, réel et profond de son frère. Mais lui a un problème, peut-être, on dirait, encore plus grand que l'autre. Donc, vous voyez que le pardon, la repentance, c'est pas si simple que ça. Ça brasse des idées. Je m'en vais vers la fin maintenant. Il faut différencier l'acte volontaire qui blesse, donc quelqu'un qui blesse un frère, ou une sœur, de façon volontaire et inutile, mais qui le blesse. Donc, il faut différencier cet acte-là qui nécessite repentance de l'exhortation qui veut corriger un frère qui aurait péché. Il se peut qu'un frère se dise blessé après avoir été repris pour une faute. Dans ce cas, ce frère qui se dit blessé, ne peut pas clamer être victime. Il doit recevoir l'exhortation comme occasion de se repentir. En d'autres mots, dans Matthieu 18, là, le frère qui n'a pas voulu se repentir, il dit, regarde-là comme un publicain. Lui, pourrait-il dire, hey, moi, je me sens blessé aussi, là, vous m'avez blessé. On pourrait dire à ce frère, non, en fait, c'est toi qui as été blessant, puis c'est toi qui ne veux pas s'en repentir. Donc, nous, en t'exhortant, en te mettant en lumière, on n'est pas en train de te blesser, on est en train de t'aimer assez pour avoir le courage de t'avertir. Maintenant, si tu refuses d'exhortation, bien là, ça devient ton problème. On ne te blesse pas nécessairement. Sinon, on va pouvoir toujours plaider qu'on est toujours blessé, puis personne ne peut plus rien se dire. Je laisserai un petit dernier mot sur ce dernier ou avant-dernier point-là. C'est peut-être, il faut faire attention. Lorsque vient le temps de reprendre un frère, que dit l'Écriture, bon, on doit le reprendre comme on aimerait soi-même être repris. Dans certains cas, c'est pas à nous à reprendre un frère aussi. Donc, on ne peut pas se mêler de la vie privée de tout le monde dans l'Église au nom qu'on est frère puis qu'on pense qu'à partir de selon une rumeur. Écoutez, il faut de la précaution. Il faut faire très, très, très attention quand on fait ces choses. En conclusion de quoi? Plutôt de faire pression sur une personne blessée et offensée pour qu'elle pardonne aussi vite que possible son offenseur, parce que ça nous arrangerait bien, on devrait plutôt l'accompagner dans sa douleur. Ça s'appelle compassion, souffrir avec. Compassion, souffrir avec, pour l'aider, non à pardonner le plus rapidement possible, mais peut-être l'accompagner dans une démarche aussi de pardon. Mais ce n'est pas tellement l'idée ici, on doit apprendre à prendre le fardeau d'une personne, être avec elle dans ce qu'elle vit, l'accompagner et de ne pas mettre de pression. Donc, on ne peut pas dire, tu es blessé, tu supportes déjà une douleur, je t'en ajoute une deuxième en t'obligeant à pardonner. Ajoutons pas un second fardeau sur quelqu'un qui en a déjà un. Accompagnons-le plutôt. Prions avec cette personne-là, on l'encourage, on lui change les idées peut-être, mais on ne lui fait pas de pression. 1 Corinthiens 12, 25, c'est mon dernier passage. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, donc dans l'Église, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et c'est ça que j'entends dans ce texte-là. Nous, peut-être qu'on ne veut pas prendre soin des uns des autres, on veut dire à chacun ce qu'il devrait faire pour qu'on n'ait pas besoin de prendre soin de lui en disant, regarde, tu vis ça, que tu as été trompé, tu as été, ben voici, là, règle ça, 1, 2, 3, 2, 3.
oublie ça, mets ça en dessous du tapis, pardonne. Mais souvent, quand on fait ce genre de démarche-là, c'est parce qu'on ne veut pas souffrir avec les gens. Verset 26, l'apôtre ajoute, « Et si un membre souffre, peu importe la raison, là, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés avec lui. » Donc voilà en quelque sorte la réflexion que je fais autour de la question du pardon instantané, de quelle façon on peut le distiller à partir de certains textes de l'Écriture. Et sur dit en passant, je crois que ma réponse est incomplète. Il y aurait d'autres angles à amener là-dessus, mais dans une série comme celle-là, j'essaie de me restreindre au maximum une trentaine de minutes. Donc, je vous souhaite une belle et bonne journée tout le monde. Au revoir.